Yaorana Manahao, bienvenue dans Manava. Accompagnement, innovation, entrepreneuriat, tels vont être les mots-clés de notre émission d'aujourd'hui puisqu'on va parler de Prism, l'incubateur de talents et de start-up avec nos invités. Emeline Bénard, chargée de communauté Prism. Yorana. Anne-Sophie Lefebvre, consultante en stratégie et management, formatrice Prism. Yorana. Tehotu Tanata, alumni Prism du programme Test and Learn pour le projet AOT. Yorana. Et Ivan Batissou, alumni Prism du programme Start pour le projet Teti Webcam. Yorana. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce que Prism, l'incubateur de talents, Emeline? Alors, Prism, c'est l'incubateur de projets innovants de la Chambre de commerce, en effet. Et donc, un incubateur, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un compagnon, donc qui t'accompagne sur la création de ton projet. C'est aussi un espace de coworking. Aujourd'hui, Prism réside à la Polynesian Factory et donc ça permet à nos incubés, aux porteurs de projets, de venir travailler à cet endroit et de faire leur rendez-vous ici aussi. Et c'est surtout une communauté. On parle de communauté Prism puisque voilà, l'incubateur, ça va t'accompagner dans la création de ton projet et te permettre d'intégrer un réseau pour avoir le bon interlocuteur au bon moment. Alors, dans la présentation des invités, on parlait du programme Test and Learn et Start. Parlons déjà de ces deux programmes. En quoi ça consiste? Tout à fait. Prism a différents programmes d'accompagnement en fonction du stade de maturité du projet. Et donc, nous avons d'abord le programme Start pour les projets en phase d'idéation, donc qui sont au stade de l'idée. C'est une idée innovante que tu as et tu aimerais passer de l'idée au projet. Donc là, Start, ça va t'accompagner à découvrir justement les différentes thématiques entrepreneuriales et donc d'analyser les conditions de succès de ton idée pour la transformer en projet. C'est un programme assez léger sur 2 mois à titre d'une rencontre hebdomadaire. Et nous avons ensuite le programme Test and Learn où là c'est vraiment un programme consacré aux projets bien plus matures, donc aux projets en phase de création qui sont prêts à être lancés. Et donc là on a vraiment des concepts plus clairement définis, déjà une analyse du marché, un peu on sait comment on va gagner de l'argent. Et donc là on va accompagner sur 6 mois vraiment de manière plus approfondie, plus poussée, plus intense pour vraiment que ce projet-là il aille jusqu'au lancement, donc de la création d'entreprise qui se lance sur le marché. Anne-Sophie, qu'est-ce qu'une consultante en stratégie et management? Qu'est-ce qu'une formatrice Prism? Alors oui, consultante, c'est souvent un mot un peu fourre-tout. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis consultante en entreprise et mon métier, c'est de faire en sorte que les entreprises et les administrations fonctionnent mieux sur 2 aspects principalement. En termes d'efficacité, donc ça va m'amener à intervenir sur des projets pour modifier la façon de travailler, les processus de travail, et puis des sujets on va dire, d'harmonie au sein des équipes. Et là, ça va m'amener plutôt à travailler avec les équipes, avec les managers, soit sous forme de formation en tant que telle, ou sous forme d'accompagnement de projets internes à l'entreprise. On a aussi comme invité Tehotu Tanata. Parle-nous de ton projet AOT, c'était en 2021, c'est ça? Oui, donc en fait, moi j'ai fait partie de la promo Test and Learn en 2020. Et donc pour le projet AOT qui veut valoriser les différentes espèces d'hibiscus de Polynésie et faire de la transformation en produits agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. D'accord. Ouais. Et du coup, comment ça se passe depuis 2021? Ben c'est pas toujours évident. Donc parce que voilà, il faut savoir que c'est un gros projet de créer une filière autour de la fleur d'hibiscus. Donc c'est un peu quelque chose d'inconnu. Et donc c'est pas facile à mettre en place. Donc il y a beaucoup d'aléas à prendre en compte et donc il faut faire preuve de beaucoup de résilience justement pour se lancer dans des projets d'envergure pour la Polynésie. De l'autre côté de la table, on a Ivan. Ivan, tu es à la tête du Teti Webcam. Parle-nous de ton projet. C'était l'année dernière, 2023. C'est bien ça, j'ai assisté au cours de Prism pour lancer ce projet-là, pour me lancer, pour mettre sur papier et après le lancer. Et en fait, le projet venait du fait que je suis un surfeur et je connais beaucoup de surfeurs. On s'envoyait tout le temps des messages pour se demander comment ça va les conditions, et du coup on ne trouvait pas. On devait aller sur Facebook et essayer de vérifier. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va faire comme en France, on va lancer nos vidéos en direct depuis les spots de surf, comme ça, dès qu'on a un doute, on regarde, hop, et on y va. Et ça vient de là. Emeline, quelles sont les étapes du processus de sélection des projets au sein de Prism?
Alors, donc Prism, je disais, on avait plusieurs programmes d'accompagnement et on fonctionne sur appel à candidature. Donc, il faut répondre à un formulaire en ligne pour pouvoir candidater et participer, être lauréate de cette sélection de projets innovants pour pouvoir participer à nos programmes et donc être accompagné par Prism. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'en ce moment, on a un appel à candidature ouvert pour le programme Start. Vous pouvez candidater en cliquant sur le lien qu'on a diffusé sur nos réseaux et en remplissant ce formulaire en ligne, donc jusqu'au 15 mars à midi, pour faire partie de la promo 6 du programme Start qui se déroulera d'avril à mai. Donc, on a toutes les informations disponibles sur votre page Facebook. Tout à fait, la page Facebook Prism Tahiti. On y reviendra tout à l'heure un peu plus en détail. Comment les candidats sont-ils choisis pour intégrer les différents programmes? Donc, une fois qu'on a reçu toutes les candidatures en ligne, il y a un processus de sélection en interne en fonction du nombre de candidatures qu'on a. Il sera plus ou moins complexe et impliquera plus ou moins de partenaires. Puis ensuite, on appelle les candidats. En général, on contacte tous ceux qui ont candidaté pour voir un peu avec eux leur posture, leur projet, pour voir si vraiment le programme répond à leurs besoins. Et après, on lance le programme, on kick-off et on se rencontre tous et on part dans cette aventure tous ensemble. On vient de parler du programme Start, puisqu'il y a l'appel à candidature. Ivan, qu'est-ce que tu as appris dans le programme Start? Dans le programme Start, du coup, on a rencontré Emeline et Magnolia à l'époque. Elles nous ont appris à comment échouer très vite, théoriquement, sur nos plans, évidemment, parce que tu vas pas lancer un projet sur lequel tu vas mettre des millions et échouer alors que tu as déjà tout investi. Le but, c'est d'échouer très vite, te rendre compte quelles sont les complications, quelles sont les choses qu'il faut améliorer. Et petit à petit, tu as une ligne directionnelle qui se crée et c'est ça qui a été d'une grande aide. En même temps, de choisir son business model, qu'on appelle ça, c'est comment gagner de l'argent, qu'est-ce que tu vas vendre, est-ce que tu as des concurrents, comment tu vas créer cette entreprise pour qu'elle soit viable à long terme. Et la suite logique du programme Start, c'est le programme Test and Learn. Pour toi, Tehutu, qu'est-ce que tu as appris dans ce programme en 2021? Alors, il faut savoir que justement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'est pas formé à l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas formé. Donc, c'est vrai que moi, me concernant, je me suis lancé un peu dans ce monde-là. Et grâce à l'incubateur, en fait, on t'emmène les bases de l'entrepreneuriat, quoi, et sur différents aspects. Donc, moi, ça m'a mis dans le bain de l'entrepreneuriat en me donnant un peu les bases sur la vie entrepreneuriale, quoi. Anne-Sophie, quelle est ton approche par rapport à toutes ces formations, tous ces programmes? Alors, en particulier pour l'incubateur Prism, en tant que formatrice, je suis un petit peu l'oiseau de mauvais augure qui veut faire en sorte que les échecs se passent au moment de l'incubateur et si possible pas après. On a, comme disait Tehutu, se lancer, en fait, c'est très compliqué. On ne sait pas vraiment dans quoi on se lance quand on se lance et on n'est pas prêt quelque part. Donc, nous, on a une approche, j'ai une approche en termes de formation, de challenger beaucoup les idées parce qu'il y a un danger quand tu te lances, c'est de tomber amoureux de ton idée. Et ça, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un entrepreneur. C'est de tellement être à fond dans son idée qu'il en oublie que, en fait, personne ne va l'acheter et que finalement, il n'y a pas de business model justement derrière. Alors, une question un petit peu vague. Est-ce qu'il y a une bonne stratégie de management? Alors, en termes d'entrepreneuriat, une bonne stratégie, s'il y en a une, j'ai envie de dire, c'est de ne pas écouter sa famille et ses amis. C'est la mauvaise idée. C'est la très mauvaise idée parce que ils ont envie, soit au mieux, ils ont envie que tu réussisses et ils vont te dire à quel point ton idée est géniale et t'encourager alors que finalement, il n'y a peut-être pas de marché derrière. Ou au pire, ils sont jaloux et ils vont t'expliquer que ton idée est nulle et qu'il ne faut surtout pas y aller et te décourager. Donc ça, et du coup, à contrario, il faut bien s'entourer. Et typiquement, l'incubateur, c'est vraiment une des missions de l'incubateur, c'est de permettre aux personnes qui veulent se lancer d'être entourées par des professionnels neutres, objectifs, et qui vont les aider à échouer vite, comme disait Ivan tout à l'heure, ou en tout cas à orienter correctement leur modèle dès le départ. On parle du programme Start, Test and Learn. Est-ce qu'il y a d'autres programmes, Emeline? Oui, alors ça, ce sont nos programmes vraiment de cœur historique. Prism, d'abord, sa première cible, c'est les first-time entrepreneurs, les primo-entrepreneurs, ceux qui ne se sont jamais lancés dans l'entrepreneuriat innovant. Et depuis l'année dernière, Prism s'est développé. Et donc, on mène aujourd'hui des programmes d'intrapreneuriat. Donc, il s'agit d'entreprendre au sein d'une entreprise. Donc, on accompagne les entreprises de la place à déployer des programmes d'intrapreneuriat pour innover dans leur structure. Et nous développons
Je reprends. Et nous développons aussi en ce moment une preuve de concept sur un programme d'accompagnement en innovation bio-inspirée, donc c'est-à-dire s'inspirer de la nature, de nos écosystèmes naturels et culturels pour pouvoir innover. Tehotu, pour toi, quelles sont les qualités à développer en tant qu'entrepreneur que tu ne connaissais pas avant cette formation? Je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a nos traits de caractère hein, qui ressortent beaucoup plus. Et donc, c'est vrai que moi, j'avais ce côté un peu perfectionniste qui, au long justement du projet, en fait, je me suis rendu compte que c'est un gros défaut. En fait, on penserait que être perfectionniste, c'est bien, mais au final, c'est pas bien, quoi. Parce que tu attends toujours, tu attends que ce soit parfait, et tu te lances jamais. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu entre la perfection, pouvoir se lancer, la perfection, et pas trop attendre non plus. Et sinon, au-delà de ça, oui, il faut faire preuve de beaucoup de résilience, il faut avoir de la détermination, parce que il y aura énormément d'embûches hein, dans ce parcours entrepreneurial. Après, le chemin est beau. Hein. Franchement, moi, tout ce que je vis, c'est incroyable. Hein. Mais t'as du positif et t'as du négatif. Et donc, il faut savoir prendre tout ça, il faut savoir s'adapter aux situations et puis garder son objectif en tête, quoi. Pourquoi tu te lances dans ce projet? Pourquoi tu veux que ce projet aboutisse jusqu'au bout, quoi. Voilà. Ivan, ça va être la même question. Bon, il y a peut-être un peu moins de recul puisque ça date à peine de l'année dernière, mais quelles sont les qualités à développer en tant qu'entrepreneur que tu ne connaissais pas avant? Du coup, ce sera surtout vider tout le ego qu'on peut avoir. Du coup, tu détruis ton ego. Et à partir de là, tu te remets en question, tu remets en question ton projet. Tu acceptes les critiques qui vont être constructives dans la communauté Prism, justement, où il y a d'autres personnes qui sont en train de créer leur projet. Il faut que tu sois gentil d'une façon avec eux et en même temps savoir être critique vis-à-vis de leur projet et vice-versa pour pouvoir te rendre compte de quelles sont les faiblesses et quels sont les points positifs de tes projets afin d'avoir quelque chose de viable et constructif. Anne-Sophie, au vu de ce que nos deux entrepreneurs viennent de dire, ça va, ils ont bien appris leur leçon? Tout à fait, oui, c'est vrai que l'humilité, c'est une des premières qualités d'un bon entrepreneur, contrairement à ce qu'on peut croire, où on se dit justement, il faut avoir un peu la niaque, un petit peu d'ego et de culot. Oui, du culot, mais de l'humilité pour écouter justement les warnings et les points d'attention qu'on peut amener à donner. Et le point de Tehotu est très important, c'est quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut aimer les problèmes. Il faut aimer avoir à résoudre tous les jours 10 problèmes inattendus qui te tombent dessus. Voilà. Parce que les choses se passent jamais comme on les a écrites sur le papier. Justement, comment on accompagne les entrepreneurs à ces potentiels échecs, à ces potentielles difficultés? Alors, tout l'enjeu, c'est dès le démarrage de bien cadrer le projet et aussi que les entrepreneurs se rendent compte de leurs défauts et de leurs qualités intrinsèques. Parce que un projet, c'est porté par quelqu'un avant tout. Et le caractère de la personne doit être... comme disait Tehotu, on doit avoir un peu de résilience, on doit être résistant. Il y a des gens pour qui c'est pas fait, tout simplement. Et c'est au moment de l'accompagnement en Prisme qu'il faut s'en rendre compte pour ne pas s'engager avec des éventuels crédits, des engagements financiers, alors qu'en fait, l'histoire ne pourra pas aller au bout. Emeline, comment est-ce que vous faites pour évaluer la progression de vos porteurs de projets? Alors, on a différents indicateurs de progression. Bon, déjà, voilà, au cours du programme, il se passe plein de choses. Là, on évalue en effet la posture et l'état d'esprit de l'entrepreneur. Est-ce qu'à la fin du programme, il faut qu'il sache quoi faire, s'il est la bonne personne pour porter ce projet et si c'est le bon projet. Et après, on les suit. En effet, on a un suivi. On prend de leurs nouvelles, on les recontacte. Souvent, on les intègre justement dans cette communauté qui est toujours dynamique et vivante et pour qu'ils puissent rencontrer différentes promotions de Prisme et partager leurs expériences. Et sinon, oui, on regarde, on leur demande souvent chaque année leur chiffre d'affaires. Est-ce qu'ils ont créé de l'emploi? Est-ce qu'ils ont créé de l'emploi direct ou indirect via des prestataires? Voilà, c'est en général ce genre de chiffres-là qu'on récolte. Et c'est important pour toi en tant que personne, au-delà de Prisme, en tant que personne, c'est important pour toi d'accompagner tous ces porteurs de projets? Oui, j'adore mes missions, ce que je fais. Je rencontre tous les jours des personnes déterminées, motivées. C'est hyper inspirant, hyper encourageant. Et je suis persuadée que ces porteurs de projets-là, qui ont ces idées innovantes, ces projets innovants, ce sont l'avenir du Fénois, en fait. Et que c'est eux qui bâtissent un peu cette économie locale, cette société, ces valeurs qu'ils portent chaque jour. Alors, tu nous parlais juste avant d'un suivi. Ça se passe sur combien d'années après les formations, après les programmes?
En général, on essaye de les suivre vraiment sur leurs premières années, au moins sur les 3 ans. Et après, ça va dépendre des entreprises qui répondent ou pas. Voilà, avec leur évolution, certaines prennent de la distance, d'autres restent vraiment en contact. Ça va dépendre. Et est-ce que vous les aidez aussi, une fois qu'ils sont lancés, est-ce que vous les aidez quand ils ont des difficultés? Je fais référence à une entreprise qui a récemment, qui faisait partie du collectif Prism et qui a récemment eu un gros problème de vol et de dégradation de scooters. Est-ce que vous les aidez aussi dans ce genre de cas? Oui, on est toujours là, en tout cas au mieux qu'on peut. Souvent, c'est pour leur donner de la visibilité. Par exemple, quand ils développent leur offre, ils font des sondages, voilà, on propose notre visibilité sur nos réseaux pour le faire. On les invite à des événements et oui, on se soutient en tant que communauté Prism. On est là les uns pour les autres, tous pour un pour tous. C'est un peu ça qui s'est passé dernièrement. Et donc oui, on reste présent. Anne-Sophie, j'ai vu que tu voulais réagir tout à l'heure. Oui, sur ce que disait Emeline, à propos du fait que le fait d'aider tous ces entrepreneurs ou ces projets, ces porteurs de projets, c'est important que les entreprises, je sais que Emeline cherche souvent des sponsors, pas des sponsors, mais des tuteurs, Partenaires, voilà, des chefs d'entreprise tuteurs de ces incubés Les mentors. et des mentors. Voilà, merci pour le mot. Et c'est important que les entreprises s'engagent et accompagnent aussi ces projets-là parce que quand ces projets fonctionnent pas, ce sont des pépites en fait, les personnes qui ont le courage de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc ce sont les embauchés, les salariés aussi de demain. C'est souvent une jeune génération qui a une vision de la vie, une vision du travail un peu différente. Et c'est important que les entreprises baignent aussi au contact de ces jeunes générations. Donc on parle de réseau, est-ce que c'est une donnée essentielle pour la réussite d'une entreprise? C'est important, ça aide. Après, un réseau, ça se crée. Faut pas partir battu en se disant je connais personne, donc c'est même pas la peine d'essayer de se lancer. En revanche, ça se crée et c'est un vrai effort et ça fait partie des qualités indispensables d'un entrepreneur, c'est de réussir à faire l'effort d'aller toquer aux portes et de créer du lien. Et on le comprend, la communauté Prism, en tout cas avec les mots de Emeline, est là pour ça. Tehutu, est-ce que justement tu as pu connaître cette communauté Prism? Oui, oui. Ben, du coup, donc, depuis 2020, ben, je fais partie, enfin, je suis toujours présent dans cette communauté Prism. Du coup, c'est vrai qu'on a créé certains liens avec certaines personnes, c'est vrai qu'on se soutient aussi. Même avec les nouveaux qui arrivent, hein, les nouveaux programmes, ben moi, si on a besoin de moi, enfin, avec plaisir hein, que je partage mon expérience. Et justement, je pense qu'on est là pour se soutenir et pour tous monter ensemble, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que chacun d'entre nous en fasse l'effort ben, d'être là. Et comme elle disait, hein, il faut que les entreprises aussi ben, soient là. On cherche des mentors. Enfin, je pense que c'est tout ça qui va faire que ben, chacun de nos projets, en fait, on va pouvoir monter au plus haut, quoi. Et surtout pour l'économie polynésienne. Voilà. Au-delà de la communauté Prism, est-ce que c'est compliqué de se faire un réseau? Ah, bah c'est très compliqué. Mais après, on va dire qu'en Polynésie, c'est quand même plus facile. Parce que voilà, tout le monde, c'est facile de côtoyer des chefs d'entreprise, c'est facile de côtoyer même au niveau politique. Donc c'est vrai que si tu n'as pas de réseau au départ, c'est pas un problème parce que comme elle disait, tu te crées ton réseau, quoi. Et c'est vachement. Là, je me suis rendu compte hein, que d'avoir un réseau, ça facilite énormément de choses, quoi. Ivan, la même question, est-ce que toi tu as réussi à te constituer un réseau depuis l'année dernière? Vis-à-vis de mon projet, j'avais besoin d'un peu de réseau vis-à-vis de l'installation des caméras dans les lieux publics, au niveau légal, avoir des conseils. Du coup, dans cet environnement-là, oui, j'avais besoin de réseau pour connaître de l'information. J'ai d'abord commencé par la CCSM ou Prism en demandant, en envoyant des mails, qui est-ce que je peux contacter, et simplement avec un petit contact, un numéro de téléphone. Après, c'est juste le courage de vouloir appeler et de voir avoir si le t'as culot, voilà, d'oser. c'est ça. Et oui, c'est la partie la plus dure, mais il faut le faire. Et finalement, tout se passe bien. Ça, on a d'abord la peur, mais il faut le faire. Donc il ne Et, faut pas avoir peur des refus éventuels qu'il peut y avoir alors. déjà, en tant qu'entrepreneur, il faut pas avoir peur d'avoir des refus. Ouais. Alors, on a des mécènes, des partenaires, des sponsors, pourquoi pas. Dans ton cas, on va rentrer un tout petit peu en détail. Le business model de ton projet, puisque TAT Webcam est totalement gratuit. Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, et évidemment, moi, ma volonté, c'est de rendre ce site internet totalement gratuit envers la population de surfeurs, baigneurs, activités aquatiques, parce que j'aime la santé des gens et j'aime qu'ils puissent pratiquer leur activité et ne pas prendre leur voiture, faire 20 minutes de route et revenir. Du coup, c'était de rendre ça gratuit le plus possible et de le laisser gratuit.
Et en contrepartie, par contre, ce serait d'essayer de financer le site et le rendre durable grâce simplement au soutien d'actionnaires locaux ou de publicité dans le site afin de financer le matériel internet, la casse de matériel possible. C'est comme ça que comment dire, la prise de réseau, la communauté peut t'aider éventuellement? C'est bien ça, en faisant connaître ce qui est de plus de vues sur la page web afin que ce soit bénéfique pour tout le monde, que tout le monde puisse avoir accès à de plus en plus de spots de surf ou de plage. Emeline, en 7 ans après la création de Prism, quel est l'impact de Prism sur l'économie locale, sur la création d'emplois? Alors oui, Prism est né en 2017 et si vous voulez, sur le programme Test and Learn, donc le programme de création d'entreprise, Prism a accompagné près de 60 projets sur 7 promos, donc des promos d'une dizaine, 10 à 12 projets par année. Et sur ces 60 projets, il y en a à peu près la moitié qui sont aujourd'hui des entreprises actives qui génèrent du chiffre d'affaires et qui créent de l'emploi. Et est-ce que ça a fait ses preuves du coup? Je pense que oui, du coup, on a vraiment des entreprises actives qui portent les valeurs qui sont de valoriser le Fénois, ses ressources et de créer une économie locale et durable. Donc pour moi, oui. Tehutu, quels sont tes objectifs à long terme et quel est le recul que tu as depuis la création de ton projet? Alors, bon, les objectifs, bien sûr, c'est d'arriver à commercialiser mes produits, hein, donc tout ce qui est produits agroalimentaires, cosmétiques et tout. Donc ça, j'espère pouvoir le faire d'ici la fin de l'année. Mais voilà, suite aux aléas qu'on a eu, parce que nous, le souci prioritaire, en fait, c'est la matière première. Et donc, il faut que je puisse avoir de la matière première pour pouvoir faire tous ces produits. Et donc, je suis en manque de foncier. Il faut que je trouve du foncier justement pour faire mes plantations. Donc, justement, on est en train de... voilà, bon, ça fait 2 ans quand même que je suis en train de chercher des solutions pour avoir ma matière première. Donc, c'est vrai que avec l'ancien gouvernement qui m'avait promis des choses, donc j'ai un peu perdu du temps à cause de ça, parce qu'on m'avait promis du foncier qu'au final, je n'ai pas eu. Et donc, tout ça, en fait, c'est les aléas auxquels on a à faire face que tu prévois pas et que ça te fait perdre 1 an, 2 ans. Et après, tu t'adaptes à chaque fois. Donc, il ne faut pas lâcher en fait. Non, faut pas lâcher parce qu'après, il y a du potentiel. Enfin, chacun de nos projets, on a du potentiel et justement, faut rester déterminé, quoi. Faut rester déterminé et puis il y aura toujours des solutions voilà, plus ou moins faciles. Avoir de la robustesse, de la connaissance. Est-ce que Anne-Sophie, se former par exemple sur Internet, si on tâtonne un petit peu, c'est une solution? Alors oui, pour des bases, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une culture, un petit vernis, j'ai envie de te dire. Après, rien ne remplace le contact avec des gens qui ont vécu en entreprise, qui ont l'expérience de l'entreprise, avec d'autres entrepreneurs qui ont vécu la même chose récemment. Ça, c'est irremplaçable en fait. Rien ne remplacera jamais le partage d'expérience dans la formation. La formation sur Internet, ça reste de la théorie. Et c'est toujours beau, la théorie, mais c'est toujours très éloigné de la vraie vie. Il y a l'appel à candidature, hein, comme on l'a dit au milieu de notre émission. Ivan, tu as fait partie de ce programme Start. Comment est-ce que tu pourrais conseiller ceux et celles qui aimeraient se lancer et candidater? Franchement, si vous avez une idée qui vous a l'air convaincante, vous avez un peu peur, vous savez pas comment faire, justement, le programme Start, c'est la meilleure façon de se lancer là-dessus parce que eux, ils vont vous guider à comment le construire, comment le rendre réel, quels sont les effets sur le monde du travail et la réalité des taxes et autres pour voir si ça va être rentable, ça va être possible. Alors franchement, si vous avez un projet en tête qui vous pend au nez depuis des années et que vous avez envie de le faire, envoyez votre candidature. Et avant de terminer avec Emeline, je voulais juste rebondir sur Tehutu, tu voulais réagir? Oui, je voulais rebondir justement, c'est que je vois, même dans mon entourage, il y en a beaucoup qui ont des idées, mais qui n'osent pas se lancer en fait. Et c'est déjà ça la première étape d'un entrepreneur, c'est de sortir de sa zone de confort et de juste se lancer à candidater à ce genre de programme où tu n'as rien à perdre au final, hein, à part acquérir plus de connaissances et plus d'assurance en toi en fonction de sur ton projet, quoi. Justement, Emeline, revenons sur l'appel à candidature. Quels sont les documents à fournir? Qu'est-ce qu'il faut qu'on puisse faire en tant que futur entrepreneur pour pouvoir participer au programme Start?
Alors pour candidater, c'est très simple, hein. Il suffit de cliquer sur le lien, vous aurez le formulaire en ligne avec des questions très simples sur qui vous êtes et quelle est votre idée. Donc là, il faudra faire ce travail, cet exercice de bien verbaliser, exprimer son idée et qu'elle soit innovante. C'est le premier critère de sélection, le caractère innovant de l'idée. Et ensuite, qu'elle valorise une ressource locale, que ce soit une ressource humaine, culturelle, naturelle, peu importe, mais voilà, que ce soit valorisant pour notre économie locale. Et après, être disponible sur les sessions de formation. Comme je le disais, on essaie de contacter chaque candidat pour discuter un peu avec eux, briser la glace et avoir un premier contact sur les infos pratiques à avoir. Et puis voilà, c'est jusqu'au 15 mars à midi, vous pouvez candidater et ensuite, normalement, vous allez être recontacté sur les 2 prochaines semaines avant le mois d'avril. Est-ce que ce programme est payant? Ce programme est payant, oui, mais on essaye de le rendre le plus accessible à tous. On demande juste un engagement financier pour justement s'assurer de l'engagement des personnes et qu'ils viennent bien aux ateliers organisés pour eux, mais ça reste très accessible. Et enfin, qu'est-ce que tu pourrais répondre aux personnes qui diraient non, j'ai pas envie qu'on me pique mon projet, etc. Au contraire, parlez de votre idée, entourez-vous bien. Comme on le disait, c'est vraiment la clé. On est une communauté bienveillante, dynamique, qui veut bouger les lignes. Et donc vraiment partager. On va vous donner aussi ce partage d'expérience et c'est ça qui sera votre richesse et qui vous permettra de transformer votre idée en projet. Et ça sera notre conclusion. Rappelle-nous juste où est-ce qu'on peut trouver du coup ce formulaire. Vous pouvez trouver ce formulaire donc sur le lien qu'on diffuse sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Facebook Prism Tahiti et vous pouvez candidater jusqu'au 15 mars 12h. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci. Vous pourrez retrouver cette émission en replay sur TNTV Replay. On se retrouve demain à 17h15 pour une nouvelle émission. En attendant, ça sera votre VA, votre journal en tahitien. Maruru itotato farerir a, trahoma parhayana.